Bonsoir Slimane, Bonsoir, éditorialiste à TV5 Monde. Avec nous également Louise Martinez, politiste spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po. Dans un instant, on va vous entendre. Mais Slimane, d'abord, on a le sentiment qu'il y a un décalage entre le quotidien des peuples français et algériens, la réalité de la vie de tous les jours, et ces querelles au sommet qui durent depuis des décennies. Oui, Mohamed, c'est un des grands paradoxes de la guerre d'Algérie. Parce que lorsque la guerre se termine, le leadership français et algérien sont convaincus que chacun, après ce divorce, va rentrer chez lui, essuyer ses larmes et commencer une autre vie. Or, l'histoire leur a joué un tour. C'est que à l'indépendance, il y avait 400 000 Algériens en France. 10 ans plus tard, il y en avait 1 million. Aujourd'hui, il y a plus de descendants d'Algériens en France qu'il n'y avait d'Algériens en Algérie en 1830. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, la fin de la guerre, a resserré davantage les liens entre les deux peuples, notamment par le mariage mixte, qui fait que il y a maintenant un fait franco-algérien. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à l'admettre ici et là-bas. Du coup, ces querelles 60 ans après, paraissent un peu anachroniques. Alors, Louise Martinez, politologue avec nous. Crispation des peuples, diriez-vous, ou des gouvernements successifs, au fond? Bon, je pense que les deux, mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Je crois que Slimane rappelle bien la complexité de cette situation historique. Je pense que du point de vue des autorités, il y a en Algérie très clairement une exploitation, disons-le, politicienne et extrêmement habile finalement de cette rente historique. Du côté français, il y a tout simplement la difficulté d'avoir une mémoire qui soit pacifiée pour toutes ces populations issues justement de l'Algérie et qui représentent presque 10% de la population française. Alors dans ce rapport de Benjamin Stora, la commission Mémoire et Vérité veut créer un guide numérique des personnes disparues durant la guerre d'Algérie. L'idée, c'est bien entendu d'exhumer, d'identifier les corps. Qu'en pense Pierre Audin, fils du célèbre mathématicien communiste et indépendantiste, dont le corps n'a jamais été retrouvé à ce jour? Est-ce pour lui une lueur d'espoir? Écoutez. Pour que l'espoir devienne une réalité, il faudrait que, effectivement, les deux pouvoirs, les deux gouvernements, les deux chefs de l'État se mettent d'accord, puisque quand on va chercher, par exemple, la dépouille de Maurice Audin, mais il y en a beaucoup d'autres, si on cherche la dépouille de Maurice Audin, ceux qui savent où il faut chercher, c'est quand même les Français, et ceux qui peuvent chercher, c'est quand même les Algériens, puisque maintenant le territoire est algérien. Donc c'est pas les Français qui vont se mettre à creuser. S'il y a creusé quelque part, ce sera les Algériens qui devront le faire, sur l'indication de ceux qui ont fait les choses, donc sur l'indication des Français. Slimane, Maurice Audin avait été assassiné, c'était pendant la bataille d'Alger. Est-ce qu'on sait combien il y a eu disparus, par exemple, lors de cette bataille meurtrière? Un des chiffres qui fait à peu près consensus, c'est entre 3500 et 4000 Algériens disparus. Ouais. En tout cas, les archives permettraient... Oui, vous avez Et ajouté. après l'indépendance, juste après, il y aurait eu quelques 1500 Français qui auraient disparu, notamment dans l'Oranie. Ouais. Alors, Slimane, c'est vrai que les archives, ça permettrait, par exemple, de répondre à toutes ces questions en suspens. L'Algérie demande les originaux des archives. Quelle est la position de la France ? Alors, en fait, les positions des deux pays, c'est une querelle de souveraineté. Les Algériens disent que ces archives qui ont été produites sur un sol qui était l'Algérie devraient lui revenir automatiquement. Les Français répondent que juridiquement, de leur propre point de vue, le territoire algérien était un territoire français. Donc, ce sont des archives qui relèvent de sa souveraineté. Sur ce plan-là, les deux positions sont pratiquement inconciliables, sauf compromis historique, j'allais dire. Mais les Français disent qu'il y a une bonne partie de ces kilomètres de carton. Ce sont des tonnes et des tonnes qui ont été microfilmées et thématisées, que les Français sont prêts à rendre à l'Algérie. Les Algériens, eux, pour des questions de souveraineté et pas d'historiographie, veulent les originaux. Alors, Louise Martinez, au fond, on s'y perd parfois dans ces querelles au sommet. C'est quoi le véritable enjeu dans ce dossier? C'est quoi le non-dit, au fond, de cette affaire des archives? Je pense que l'enjeu fondamental, ce n'est pas les archives. Les archives, c'est une question technique, c'est une coopération, c'est une confiance éventuelle qui pourrait s'établir. Le fond, pour l'Algérie, c'est
considérer qu'il y a de la part de la France des crimes qui ont été commis, et un peu comme, disons, le Congo avec la Belgique ou le RIF avec l'Espagne, il y a des attentes d'excuses, de réparation. Et on voit bien que, disons, les enjeux pour la France, c'est bien évidemment de ne pas entrer dans cette dynamique d'excuses, de repentance, mais plutôt d'offrir une alternative qui serait davantage fondée sur une sorte, disons, de coopération, de dialogue, de bienfaisance qui amènerait à une reconnaissance mutuelle finalement des mémoires et de l'histoire. Juste Slimane, pour clore cette page, qui dit excuse dit forcément réparation, et donc ça pourrait se chiffrer, disent les détracteurs justement de ces excuses, de cette repentance, à des millions, voire à des milliards d'euros. C'est du fantasme. Oui, alors jusqu'ici, pour autant que je sache, l'État algérien ne demande pas de réparation, il ne présente pas de facture. Mais ça ouvrirait la voie. Oui, mais jusqu'ici, en général, les États qui ont présenté des réparations n'ont pas précédé ces réparations d'excuses. En principe, l'excuse sert justement à éviter la réparation. Merci beaucoup Slimane, et merci beaucoup à vous Luce Martinez d'avoir été avec nous pour votre éclairage. Merci.